Ok, on se retrouve du coup pour le deuxième podcast avec Alison. Alors déjà merci Alison d'être de retour sur la chaîne, quasiment un an après, je crois que ça fait. Oui, oui, merci à toi. Et du coup, en un an, le, un an à parcourir, ça va être hyper long parce que tu as parcouru beaucoup de chemin depuis. Donc déjà, tout simplement, la première question, c'est comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va, moi, je suis pas en prépa. J'ai pas de beau temps, mais bon, ça va, on s'y fait, on est tranquille. Donc, puis même, ça fait plaisir de voir, déjà de t'avoir de retour sur la chaîne, de voir aussi, parce que même, pas forcément que toi, mais toutes les personnes que j'ai eues sur le podcast ont bien évolué depuis. Et donc, ouais, ça fait plaisir, tout ça. Donc, c'est pas mal. Pour revenir à toi, du coup, alors, on avait fait le podcast juste avant, un mois et demi avant, du coup, que tu gagnes ta carte pro à Alicante en Espagne. Du coup, ça avait été un sacré week-end pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, du coup, comment s'est passée la fin de ta prépa, si tu te souviens à peu près de tout, et puis le Ouais, week-end, je quoi. me souviens de ma prépa. C'était un petit peu compliqué parce que c'est au moment où les salles ont commencé à fermer, Mm. où il a commencé à avoir le couvre-feu, etc., etc. Donc ça a été très, très compliqué. Donc du coup, bon, bah, on est parti à Alicante une semaine avant. En général, quand on part comme ça sur des championnats, on essaie de partir 4, 5 jours avant au moins, histoire de se reposer. Donc là-bas, tout s'est très bien passé. Au niveau de la fin de la prépa, ma diète était assez haute, toujours. Je pouvais encore m'entraîner un petit peu, à peu près comme je voulais. Voilà. Donc je parle bien évidemment du bas du corps plus le haut du corps. Je pense qu'on en parlera après Ouais, pendant on va la en suite venir, du ouais, je pense. podcast. Ouais. Et du coup, donc tout s'est très bien passé. Et puis je m'attendais pas vraiment au résultat. Je l'espérais Ouais. parce que j'avais discuté avec mes copines du milieu, donc Fit by Chloé et Ivana Eskandar. Donc Fit by Chloé qui représente la Suisse La Suisse et qui est Ivana bien. Eskandar qui représente l'Espagne. Donc j'avais espéré qu'on serait top 3 overall. Et je leur avais dit, franchement, j'aimerais trop. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, on a fini top 3 overall toutes les trois. Donc Ivana a remporté du coup la première place du overall. Et ensuite, on a été invité à participer au show professionnel, donc 2 jours après. Et donc, ce qui s'est passé, forcément, vu qu'on a dû aplatir mon physique pour le show amateur, vu que les critères sont en fait beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse musculaire, ce que je n'avais pas. Donc, j'avais pas fait de recharge, voilà, j'avais pas coupé l'eau non plus. Enfin, voilà, on m'avait vraiment aplati. Et donc, quand il a fallu monter sur le show professionnel 2 jours après, ça a été un petit peu la galère parce que du coup, les critères sont pas exactement les mêmes en professionnel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recharge. Sauf que je me suis retrouvée à chercher un burger frites à 23h30 à Alicante, ce qui est très compliqué. Donc, du coup, on est tombé dans une grande chaîne de fast-food et la recharge s'est très mal passée. Donc, du coup, bon, j'étais ballonnée. On n'a pas pu suivre le plan. J'ai pas mangé de la journée le jour de la compétition professionnelle parce que j'étais complètement ballonnée. Mais finalement, je m'en suis quand même pas trop mal sortie parce que j'ai réussi à sortir une 9e place en pro. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas bien parce que du coup, ça sert à rien d'être 8e, d'être 9e en pro. Mais c'était bon signe pour la suite. Donc les retours, ça avait été attention le haut du corps. Ah, Voilà. dans quel sens, attention, le haut du corps? Parce que, Alors en fait, j'ai un petit décalage entre le haut du corps ouais, et le bas du corps qui est toujours assez présent, c'est-à-dire la finesse de la peau et la qualité musculaire. Sur le haut, j'en ai beaucoup plus et vu que ma peau elle est vraiment toute fine sur le haut, bon bah trop de vascularité, les muscles trop apparents et trop découpés. Contrairement au bas du corps. Le bas du corps, quand il est sec, le haut du corps, lui, est très, très, très sec. ouais. Donc, on m'a dit, fais attention au haut du corps. Et ça, ils te l'ont déjà dit donc l'an Donc, dernier, voilà. du coup. Ça, ouais. Ok. Ok, je pensais pas On me déjà l'a que dit tu l'avais l'an dit. dernier. Ouais. Et juste une question, vu que tu étais pro dans l'autre fédération, tu as eu des retours de cette autre fédération ou de juges ou de personnes de l'autre fédération depuis que tu as gagné ta carte pro?
Oui, oui, oui. Alors, j'ai eu des retours de Tenun Cuerpo. Je ne sais pas si tu vois qui c'est un petit peu. C'est un photographe, donc IFBB, qui recense un petit peu tous les posings, toutes les routines individuelles de toutes les bikinis du monde entier. Et en gros, bon, bah, il m'a dit félicitations, etc., etc. Il m'a félicité pour mon progrès sur mon posing. Et du coup, bon, bah, voilà, il était très content pour moi. Et puis, j'ai eu aussi un retour de la fédération, de quelqu'un de la fédération portugaise. Donc, à l'époque, c'était le sélectionneur de IFBB Portugal, qui s'appelle Rui Batista, qui m'a dit qu'il était très, 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 très heureux pour mon évolution. Voilà. Bon, bah, ce qui n'est pas le cas de d'autres personnes de l'IFBB, parce que du coup, comme tu sais, entre IFBB et NPC, il y a une petite guéguerre. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient vraiment sincères en IFBB avec moi, et donc ils n'ont pas manqué de me le faire savoir qu'ils étaient très Ouais. satisfaits. Ça coûte rien de reconnaître le travail des gens, et- mais bon, après, il y a toujours de la jalousie, comme tu dis, donc bon, c'est... Voilà, mais IFBB envers NPC, c'est vrai que bon, bah, c'est la guéguerre. Ouais, bah après, ça fait partie du folklore, mais c'est vrai que la NPC, du coup, maintenant, je pense qu'en Europe, elle a pris vraiment le pas dessus, Oui, et ça va être compliqué oui. pour l'IFBB normal. Enfin, en Europe, c'est l'IFBB normal, on va dire, mais maintenant, ils sont quand même un train en retard, je pense. Mais Maintenant, ils sont en retard. L'année dernière, pas encore, mais ouais, cette année-là, c'est. ouais, ça se voit ouais, vraiment qu'il y a un gros décalage qui s'est fait entre tous les athlètes, même chez les féminines. Pourtant, enfin, je suis moins calé pour parler dessus, mais je vois qu'il y a un gros décalage qui s'est fait. C'est un peu dommage que les critères soient si différents. Après, bon, c'est un C'est peu. ça. Après, cette année en NPC, les critères ont été revus à la baisse aussi, avec l'arrivée de la catégorie wellness à Olympia. Donc, du coup, ils ont préféré réduire un petit peu la catégorie bikini en termes musculaires, parce que du coup, c'est vrai que la Miss Olympia, Isa Piccini de l'année dernière, était quand même assez musclée. Et cette année, ils ont décidé de la sortir du top 5 Olympia. Donc, du coup, ça a tracé un petit peu la nouvelle ligne directrice pour bikini, en fait. Je sais pas si tu as des contacts avec elle, mais il me semble que derrière Olympia, justement, elle a eu un petit peu un crash, on va dire. Enfin, chez les hommes, je sais qu'on dit qu'on appelle ça un crash. Je sais pas comment. Enfin, je pense que c'est pareil pour les femmes, hein, surtout que c'est lié aux hormones aussi. Donc, je sais pas vraiment ce qu'il en est d'elle du coup maintenant, mais c'est vrai si j'ai bien compris, elle a vécu une très très mauvaise saison et un post-saison encore plus difficile du coup. Ouais, ouais, ouais. Et puis, elle a perdu énormément de poids aussi pour Ouais. rentrer à nouveau dans les critères. Je crois qu'elle a perdu 5 ou 6 kilos de muscle pour rentrer dans les critères et donc bah, espérer ne pas se faire sortir du top 5 Olympia cette année. Et donc, on remarque bien aussi en NPC que les critères se sont adoucis, hein, même bah, par exemple, le Portugal Pro que j'ai fait là, il y a la semaine dernière. Bon, bah, voilà, Christina qui a gagné. Avant, elle était un petit peu comme moi, elle était très musculaire. Et puis, avec son coach Stéphane, ils ont Mm. décidé de réduire un petit peu la densité musculaire qu'elle avait et même la sèche. Et puis, après avoir gagné sa carte pro donc au Ouais. Portugal, au show pro, elle a gagné sa Mm. qualification Olympia. Donc, en fait, elle a tout gagné en 2 jours. Et comment, avant qu'on reparle de toi, du coup, parce que sur les réseaux, j'ai vu circuler des choses sur elle qui sont assez négatives, dans le sens où ils disent que voilà, c'est une anorexie, que ci, que là, enfin, c'est assez négatif Ah le post que ouais? j'ai vu dessus. Ouais, ouais. Ah, je suis pas tombée là-dessus, c'est vrai? Ouais, donc j'ai trouvé ça assez dégradant pour la personne et pour l'athlète, tout simplement, parce qu'en plus, si elle a gagné, c'est pas pour rien. Et je sais pas comment tu l'as perçue, toi, sur scène, tu trouvais qu'elle était vraiment, qu'elle faisait, entre guillemets, malade, comme ce que j'ai pu lire, ou pas du tout, non? Elle faisait pas malade, hein. En Ouais. revanche, c'est vrai qu'elle était d'une finesse qui est impressionnante. C'est pour avoir discuté avec elle, euh, en gros, le principe de base maintenant en bikini, c'est si tu as l'air d'une taille assez normale hors scène, sur scène, tu paraîtras trop balèze ou Mm. trop grosse. Ou... Voilà. Donc, pour vraiment paraître parfaite en bikini cette année, il faut que hors de scène, tu paraisses très, très fine. Ouais. Parce que toujours, quand tu es sur scène, tu as l'impression d'être toujours plus épais que tu ne l'es en vrai. Donc, non, elle faisait pas malade du tout.
Mais c'est vrai qu'elle a dû s'affiner extrêmement et qu'en fait, voilà, malheureusement, c'est les nouveaux critères. Oui, après, c'est ça, c'est soit ils te disent, bah, tu vas en wellness, soit tu t'affines ton physique pour les critères, ce qui en soi, c'est logique aussi Exactement, par rapport à leur décision à eux d'avoir la catégorie wellness. exactement. Ok, donc du coup, pour revenir après Alicante, donc carte pro en poche, pourquoi tu as décidé directement de continuer sur ta lancée et pourquoi tu n'as pas voulu prendre un off-saison plus longtemps? Parce que tu as fait Roumanie, mais tu n'as pas fait autre chose avant Roumanie? Oui, j'ai fait Roumanie et j'ai fini deuxième en pro en Roumanie, juste Ouais. derrière Francesca. Pourquoi j'ai décidé de ne pas partir en hors-saison? Parce que j'avais envie de mettre tout de suite en application le retour des juges, donc notamment Emilio Martinez, Ouais. qui est juge espagnol et organisateur et promoteur aussi. Donc, en fait, vu qu'il me disait attention à ta musculature, attention au volume, Ouais. etc., attention au haut du corps, je me suis dit partir en prise de masse, alors qu'en fait, on me demande d'être un petit peu plus fine. Bon, c'est pas nécessaire. Donc, je vais essayer d'avoir plus de retours et donc je vais faire plus de compètes. Comme ça, j'accumule un maximum de retours. Je présente 3 chefs différentes, 3 conditions différentes et j'essaye de jauger laquelle marche le mieux. On a fini donc deuxième avec mon coach en Roumanie et c'était un physique ultra mince et ultra doux et très peu découpé, très peu bombé. Donc, c'était la meilleure qualification que j'ai eue en pro, Ouais. mais c'est pas un physique qui me plaisait du tout, du tout, du tout. Ouais. Et je manquais de fessiers par rapport de conditions sur le fessier par rapport à Francesca qui, elle, avait fini première. Mhm. Et en fait, forcément, vu qu'on avait adouci mon physique, mon fessier ressortait beaucoup moins, les insertions étaient moins visibles. Donc, on savait de base qu'il faudrait faire une prise de masse pour mettre un petit peu de maturité musculaire sur le fessier. Mais au niveau de la douceur, etc., on était dans les clous. Donc déjà, c'était super positif. Un mois après, j'ai fait San Marino en Italie. Et là, par contre, après la Roumanie, ça a été un petit peu la descente aux enfers parce que quand mon corps est sec, malheureusement, on a beau remonter les carbs, je continue à perdre du poids et mon physique continue à se vider. Donc là, le physique que j'ai sorti sur scène, il n'était pas du tout compétitif parce que du coup, il était plat, il était maigre, il était sec, on voyait mes côtes, enfin, il n'y avait plus rien qu'allait. On a essayé de remplir un petit peu, ça s'est localisé carrément que dans le fessier, mais le haut du corps faisait rachitique. Donc en fait, le physique qu'on a présenté à San Marino, ça allait pas du tout. J'ai quand même fait 6, mais c'est pas un physique dont j'étais fière. Mhm. Ouais, t'es arrivé au bout de la fatigue et Ouais, le corps t'envoyait les derniers signaux là que c'était la fin, quoi. ouais, au bout de la fatigue. Puis j'ai jonglé entre les voyages en France et les voyages au Ouais. Portugal, parce que pour éviter le confinement en France, on est parti vivre au Portugal. Ensuite, je devais faire une compétition au Royaume-Uni qui a été avancée pendant ma Ouais. peak week. Ouais, je me rappelle. Ouais. Alors ça, c'était une catastrophe parce que Ouais. du coup, j'ai pas pu y aller. Mhm. Donc c'était complètement fou. Ensuite, bref, des soucis de remboursement d'hôtel, d'avion, etc. Enfin bref, j'étais arrivée au bout du bout. Et Ouais, le ensuite, après, on cortisol, est là. parti sur une prise de masse en s'entraînant light le haut du corps, mais en donnant tout pour les fessiers et les insertions ischio-fessiers. Bon. Du coup, oui, je comprends ton bon par rapport au résultat de la semaine dernière, mais enfin, au niveau de ton entraînement, ta nutrition, comment tu as pu gérer ça? Parce que à la fois, tu dois améliorer ta qualité, entre guillemets, sur les fessiers, donc, et puis sur le haut du corps, tu dois continuer à l'entraîner, tout en, entre guillemets, en essayant de le rendre moins sec et plus volumineux, quelque part, en fait. Ça, c'est un peu, c'est hyper compliqué à gérer. Est-ce qu'au niveau de la nutrition, vous avez géré, genre, notamment, un cyclage un peu différent pour les jours d'entraînement? C'est hyper compliqué. En fait, en gros, j'étais en journée normale pour tout ce qui est entraînement du haut du corps. Ouais. Euh, je devais pas trop charger. Voilà. La consigne, c'était ne mets pas trop de poids, ne va pas jusqu'à l'échec, ne mets pas trop d'intensité. Ça, c'était la consigne. C'est ce que j'ai suivi aussi. Donc, en jour normal d'hydrate de carbone. Ouais. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pour grandir du fessier, on est passé, je sais plus ce que je t'avais dit la dernière fois, si j'étais déjà à 2 séances fessiers par semaine. Mais en gros, là, on était à 2 séances fessiers par semaine encore.
Et on a changé de technique d'entraînement. Parce que j'ai remarqué que la technique d'entraînement, en fait, du feeder set, je ne sais pas si tu vois les séries d'alimentation. Ouais, je vois. Ouais. Pour mes fessiers, ça ne fonctionne pas du tout. Ok. Parce que j'ai besoin d'être assistée en permanence par quelqu'un. Et vu que je m'entraîne toute seule, c'est pas gérable. Donc, j'ai utilisé la technique qui me va à moi, c'est-à-dire charge maximale, répétition maximale et pré-fatigue sur chaque nouvel exercice avec une activation du fessier qui peut durer jusqu'à 30 minutes tant que c'est pas correctement activé avant mon entraînement. Donc ça, c'était la technique qui marchait sur moi, plus journée haute en glucides le jour d'entraînement du fessier. Donc voilà, donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que après tout ça, quand on a commencé à sécher, on a commencé à voir que les jambes avaient pris beaucoup alors que je n'avais pas entraîné les quadriceps depuis l'année dernière. Donc les jambes ont pris. Et on avait un petit souci, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'arrêter complètement les jambes et de passer à un entraînement qui dure à peu près 20 minutes, de 2 séries par exercice, à 70% de mes capacités, pas d'intensité, rien du tout. Ça comprenait aussi les ischios, parce que du coup, j'étais passée d'une fille qui manquait un peu d'ischio à une fille qui avait trop d'ischio. Ouais. Donc, on a arrêté ça. Bon, les bras, je les faisais pas depuis un an non plus. Donc, ça se limitait à fesses, entraînement 20 minutes de jambes, et puis épaules, dos, triceps et abdos, et mollets. Comment t'expliques que tu as pris autant de quadriceps? Je ne sais pas. Je pense que c'est pendant mes séances fessiers. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que du coup, vu que j'avais 2 séances fessiers par semaine et une séance jambes en plus par semaine, je pense que sur mes séances fessiers, j'ai dû impliquer mes quadriceps. J'en suis pas sûre et certaine, parce que principalement, j'avais beaucoup d'exercices d'isolation, mais j'ai aucune idée j'ai aucune idée de pourquoi j'ai pris autant des jambes. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ouais, j'avais qu'un seul exercice de quadriceps, c'était leg extension à la fin de ma séance d'ischio, histoire de les laisser un petit peu toniques, mais rien de fou. C'est pas ça qui te fait des gros quadriceps non plus. Donc... Non, mais c'était toujours trop volumineux, ou sinon c'était le reste de maturité musculaire que j'avais de l'année dernière, au niveau des quadriceps en tout cas. Les ischios ont bien grandi, c'était le but. Mais après, on s'est rendu compte que les ischios étaient trop grands. Donc, on a arrêté, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, du coup, là, depuis le Portugal Pro, en ayant vu le résultat et surtout, parce que le résultat, c'est important, mais ce qui compte aussi, c'est les photos, les vidéos et le retour des juges. Je me suis vue complètement différente sur scène que hors de scène. C'est-à-dire que hors de scène, je paraissais fine, je paraissais pas trop sèche. Même pendant mes bilans, on était assez satisfaits et on se disait qu'on avait un look qui pourrait potentiellement au moins faire top 3. Le problème, c'est que je suis arrivée sur scène et je n'étais pas du tout habituée à ce genre de lumière. La lumière sur scène a été mais ravageuse. C'est-à-dire qu'en fait, hors de scène, je me regarde en backstage, je me dis, ça va, c'est pas mal. Sur scène, je regarde, on voyait mes veines, on voyait trop ma définition musculaire, on voyait mes os, on voyait tous les détails. La lumière, elle m'a pas du tout mis en valeur et je me suis dit, ah ouais, c'est pas la même chose que le bilan, c'est sûr que... Et pourtant, mon coach m'avait vu en vrai, vu qu'il est portugais et qu'il est au Portugal et qu'il a fait aussi la compète. Il m'a vu en vrai, lumière extérieure, etc. Il était assez satisfait. Il m'a dit, ouais, t'es pas trop sèche et tout, c'est bien. Mais sur scène, je me suis dit, putain, ah non, c'est pas bikini. Et donc, du coup, depuis Portugal Pro, plus de haut du corps du tout. Du tout. Je n'ai plus le droit de toucher, j'ai pas le droit de solliciter du tout mon haut du corps. Rien, juste 3 séances fessiers par semaine. Je garde mon entraînement de jambes 20 minutes et on est passé à des circuits métaboliques et pliométriques pour le bas du corps 1 fois par semaine. Okay. Et du coup, j'ai 1h05 de cardio à jeun tous les jours. Et tu t'aimes t'entraîner comme ça, là, ou
Alors, attends, je vais rajouter pour la diète et après je réponds à ta Ouais. question. Et donc, la diète, on a diminué de façon considérable à 60% les protéines. Donc, quand, par exemple, dans un repas, j'étais à 120 grammes de poulet, aujourd'hui, je ne suis qu'à 60 grammes Mhm. ou 55 ou des choses comme ça. Donc, Ouais. en fait, c'est du moins 50% de protéines sur toute Ok. ma diète toute la semaine. On a compensé, du coup, pour réatteindre le total calorique avec les glucides et les graisses. Oui, parce que sinon, toi, Et donc, c'est le encore plus. physique Donc, est en train de complètement changer. Le ouais. muscle s'aplatit et je suis en train de m'adoucir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une enveloppe d'eau, une enveloppe de Oui, oui. gras, mais qui fait pas, voilà, ça fait pas corps de lâche. Mais c'est vrai que le physique, c'est le même, mais voilà, différent. Oui, forcément, comme tu dis, les glucides permettent de capter plus d'eau, donc tu dois avoir une petite rétention qui s'est faite et puis un aspect un peu plus full qui est là avec Voilà, un un peu moins de aspect plus protéines. bikini. Ouais, Plus bikini, plus doux. ouais, Et on essaye de me faire diminuer, enfin, de me faire perdre du poids un petit peu parce que forcément, bon, bah, on veut me faire perdre du muscle, donc il faut que je perde un petit peu de poids. ouais, bah oui. Et il faut que, voilà. Donc voilà. Et donc, comment est-ce que je vis ça? Bah, au début, franchement, je vais dire la vérité, j'ai pleuré pendant 2 jours. J'ai Mm. pleuré pendant 2 jours parce que j'adore m'entraîner le dos, j'adore m'entraîner les bras, j'adore m'entraîner les épaules. Et je pense que ça s'était vu sur mon physique en général. J'avais plus de haut du corps que de bas du corps. Mais voilà. Donc, au début, j'ai pleuré pendant 2 jours parce que je me suis dit, je sais pas si je vais supporter ça. Et au final, au fur et à mesure des jours, j'ai vu que mon corps commençait à se féminiser un petit peu. Et je me suis dit, ouais, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Ça ressemble, c'est joli. Voilà, c'est mieux. C'est plus sexy. C'est moins athlétique. Et donc, finalement, j'y trouve un petit peu mon compte. Ouais. Et Par ça, contre, dans l'entraînement métabolique, ouais. je supporte pas. Ah oui. Je supporte pas. Sauter sur des boîtes, jump squat et compagnie pendant 30 minutes, ça, c'est une catastrophe. Ça, moi, je déteste. Je déteste, Ouais. mais ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, on a beau avoir augmenté les glucides pour me voiler un petit peu, la condition au niveau du bas du corps, elle est toujours là et limite, elle est même mieux qu'avant. Ouais, parce que le stress métabolique est un peu différent, donc forcément, ça s'adapte et Ouais. plus le focus qui est vraiment dessus, forcément, tu vas avoir une condition différente sur cette partie-là, c'est logique, quoi. Ouais, on l'a localisé vraiment sur le bas du corps, Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de burpees ou quoi que ce soit, il n'y a rien ouais. du haut du Ouais. corps du tout. Et donc, bah, comment je le vis? Bah, je le vis comme des petites vacances. Comme si j'étais en vacances, je vais m'entraîner, je me dis, oh, ça va durer 20 minutes. Et puis Ouais, voilà. compliqué. Sauf l'entraînement de fessier qui dure toujours 1h30 et Ok, qui est toujours très intense, très lourd, avec la charge maximale et répétition maximale, quoi, ok. à la faille. Et ça, c'est une stratégie que vous avez jusqu'à Alicante ou c'est une stratégie que vous allez suivre encore pendant peut-être un an pour que le physique s'améliore, s'équilibre, entre guillemets? Alors, bah, je sais pas. Ouais, Ça va dépendre vraiment du résultat de Alicante. Alicante. Ouais. Mm. Ça dépendra du résultat de Alicante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que pendant un bon petit bout de temps, je n'aurai plus le droit de toucher au haut du corps. Je Ouais. pense. Parce que Parce que là, vu que ma peau est vachement fine, il faut surtout pas que le muscle pousse la peau. ouais. L'objectif, c'est d'aller chercher le top 2 donc à Alicante, j'imagine. Oui, On est d'accord. Et après, c'est de partir à Olympia, direct. oui, oui. Si tu es sélectionné en plus pour l'Arnold Classic avant, en Angleterre, après. Oui, je Ouais, suis, une je semaine après. suis, le Arnold Classic UK, c'est le 2 octobre. Ouais, c'est ça. Donc, si jamais je vais à Olympia, je pense faire les deux parce que je sais pertinemment qu'à Olympia, je me classerai certainement pas la première année. Mhm. Ça, Vu c'est sûr. le nombre Ou d'athlètes. peut-être top 10 dans le meilleur des cas, mais j'y crois pas. Donc, je pense vraiment que je vais faire les deux. Parce que par contre, le Arnold Classic UK, en termes de visibilité, ça peut être quelque chose de pas mal. Ouais, exactement. Donc, je pense faire les deux, ouais. Et ça te Surtout qu'il n'y a permettrait, plus de... dans le meilleur des mondes, en plus, de te qualifier directement pour 2022. Et là, je veux dire, tu as une année pour travailler. C'est ça, ce serait pas mal aussi. Ouais, c'est quand même, c'est un luxe quand même que tout le monde ne peut pas se permettre, donc ça serait une bonne stratégie, je pense. Ce serait pas mal aussi. Bon, il Ouais. faudrait qu'on ait trouvé avant ça le look parfait pour bikini. Ça reste compliqué.
Ouais, bah c'est sûr. Mais puis comme tu dis, t'es pas à l'abri que d'ici là les jugements changent un petit peu, que même si à Alicante, Théo me disait que c'était les juges de Porto Rico, donc est-ce qu'ils vont avoir les mêmes idées entre guillemets que ceux du Portugal? C'est difficile à savoir pour vous, donc Je sais pas. Je sais pas parce que pour avoir vu le show, en tout cas pour Bikini à Porto Rico, les retours que j'en ai eus, c'était que il y avait aucune bikini qui collait aux critères de la catégorie. Donc en fait, les juges ont eu le choix entre des trop musculaires et des pas conditionnés. Et donc ils ont préféré donc forcément donner le top 3 à des filles qui étaient un petit peu trop musculaires pour la catégorie, plutôt que donner à des filles qui arrivaient avec une condition qui n'était pas aboutie, c'est-à-dire avec de la rétention d'eau, avec un posing qui n'était pas, voilà. Donc voilà. Donc ils se sont un petit peu fait lyncher sur cette compétition à Porto Rico, les juges, parce qu'on s'est dit mince, ils ont descendu les critères de la catégorie et du coup maintenant ils font quand même passer des musculaires. Et en fait non, ils ouais, nous ont juste dit que c'était celle qui se rapprochait le plus, mais qu'il y avait personne qui était parfait pour bikini ce jour-là. ok. Une autre question, du coup, toujours sur les compètes. Pourquoi enfin, vous avez choisi avec ton coach de continuer sur le bikini. Vous n'avez pas pensé du coup à switcher de catégorie? Alors, si, on a pensé à changer. J'ai pensé à changer. Je veux quand même tester bikini pour. C'est un challenge, mais dans l'autre sens, quoi. Ça va plus être un challenge mental Hmm. que physique, parce que du coup, tout est plus facile. Si je me suis un petit peu trop donnée avant, là maintenant, c'est une petite croisière. Ouais, Mais du coup, voilà, mentalement, c'est plus dur de rien ouais, c'est foutre ça. que de se donner à fond. Parce qu'on a l'impression on n'est pas dans la préparation physique, on n'est pas Ouais. dedans. Donc déjà, on va tester, voir si ça passe avec les modifications qu'on va faire. On va tenter jusqu'à la fin de l'année, je pense. Mais moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais quand même, c'est ne pas arriver fine sur scène. Parce que, en fait, avant de commencer le bodybuilding, j'étais vraiment très maigre et j'ai des séquelles qui font que je veux pas arriver fine sur scène. Hmm. J'ai du mal à le vivre. Les 2 dernières semaines, pour moi, ma vie tous les jours, c'est pas vivable, quoi. Ouais. Et quand j'ai vu en backstage les autres filles, je me suis dit, putain, elles sont vraiment fines. Genre, elles font pas malades, mais elles sont, tu vois, tu les vois dans la rue, tu dirais, elles font pas non plus fitness, quoi. Elles font pas Ouais. en bonne santé. Donc, je veux pas être comme ça. Donc, on va tenter. On va voir si je suis heureuse dans ma vie de tous les jours. Mais sinon, oui, je pense qu'à l'avenir, on essaiera wellness. Mais du coup, dans ce cas-là, on se reverra dans 3 ans. 3, 4 ans. 4 ans, tu penses qu'il te faudrait pour être Bah, compétitif? pour être compétitive, oui. Je pense qu'il faut déjà minimum 2 ans. Ok. Au moins 2 ans, je pense. Parce que du coup, voilà. Je pense ne pas avoir énormément de capacité en termes de prise de muscle au niveau des jambes. C'était trop pour bikini, mais je pense que ma génétique ne me permet pas d'aller aussi loin pour wellness. Je pense que voilà, je suis vraiment un entre-deux et c'est assez compliqué. Après, Alors, à la fois, comme tu dis, ouais, figure, après, c'est un autre monde, mais si tu as réussi à prendre figure, des non. quadriceps en ciblant juste en faisant du leg extension, il y a peut-être une capacité aussi quand même qui est là, tu vois, et qui demande justement qu'à arriver. Donc, faut aussi te faire Ouais, peut-être à analyser. Mais c'est vrai que rien que par rapport à leur look en général, je trouve que les wellness, quand elles arrivent sur scène, ben voilà, elles font en bonne santé. Ça Hmm. dépend des wellness, parce qu'il y en a qui font quand même assez masculines et j'aime pas trop. Mais je trouve que, par exemple, Francielle Matos, quand tu la vois, tu dis, ouais, elle est pas privée de nourriture, elle doit bien manger, elle doit s'entraîner lourd, elle doit s'éclater, et elle est très féminine, elle est très jolie, enfin, elle a des courbes. Donc ça reste... Et puis, c'est pas la plus grande, musculairement parlant. Ouais. C'est pas la plus épaisse. Parce que t'en as qui sont vraiment énormes, énormes. Par exemple, Yarishna, Oui, oui. mais c'est pas forcément mieux. Ouais, mais après, ils l'ont. Enfin, j'ai eu du mal un peu à comprendre qu'un coup c'était Angela, un coup c'était Yarashina qui gagnait. Elles ont quand même pas tout à fait le même physique, je trouvais, donc j'avais un peu du mal à comprendre ouais, au début comment ils les départageaient. Ça, je pense que c'est pour des questions de Olympia.
de points, etc. J'ai aussi Parce pensé à que ça, mais en général, bah, par exemple, tu vois, le Janet, la compétition de Janet, là. ouais, ce week-end, Je ouais. sais plus comment ça s'appelle. Le Janet classique, non, c'est pas De comme ce ça? week-end. Ouais. Hein? C'est pas le Janet classique, tout simplement, Janet Layun classique. Ouais, celle de ce week-end par rapport Ouais, au je l'ai vu. Chicago Pro. Ouais. C'est approximativement le même top 5, mais dans un ordre différent. Et d'ailleurs, c'est très marrant de voir que celle qui a gagné la dernière fois, cette fois-ci, elle a fini deuxième, et inversement. Et en fait, du coup, je pense que c'est vraiment pour une histoire de passe pour Olympia. C'est pas impossible, ouais. C'est vrai que. Ouais, À la fois, ça se comprend parce que c'est vrai que c'est frustrant. Tu te dis, bon, bah, la semaine dernière, elle a gagné sa place à Olympia. Et puis là, finalement, elle revient m'embêter sur le show alors qu'elle a déjà sa place. Surtout que les price money, honnêtement, on va pas se mentir, je pense pas que c'est pour ça que vous concourez. non. Donc, c'est vrai que ça doit être un peu frustrant et peut-être que ça se peut que les juges, du coup, adaptent un petit peu aussi ça, même si tu as fini deuxième la semaine d'avant, c'est aussi que tu mérites d'être là. Donc, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais en soi, je trouve que ça reste un petit peu quand même pas juste. C'est-à-dire que si tu gagnes, si tu mérites de gagner, logiquement, t'as pas à finir deuxième. Même si c'est pour une histoire de passe pour Ah, bien Olympia. sûr. C'est sûr. Voilà. En tout cas, en Europe, ils nous ont pas fait le coup. C'est-à-dire que toute l'année passée, c'était Francesca Stoico partout. Elle Ouais. gagnait tout le temps. Ils ont pas fait le coup, hein. Ouais, c'est vrai. Et C'est même clair. chez les hommes aussi, pareil, c'était surtout en 212 où il y avait Andrel Calderon, je crois, son nom de famille, qui gagnait tout partout et voilà, il n'y avait pas de discussion au moins. Mais c'est Ouais, non, logique, hein. pas de discussion. Ils n'ont pas mis Francesca en numéro 2. Et toi, ils l'ont pas mis en numéro 2 non plus. Ouais, ouais. Non, mais c'est logique et puis au J'aurais moins bien c'est. aimé en Roumanie, par contre, hein, Ouais, ouais, j'imagine. qu'ils décident d'échanger les spots. Moi, ça m'aurait pas dérangé. T'aurais fait du coup là, si tu avais gagné en Roumanie, t'aurais fait Portugal et Alicante là? Hmm. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Portugal, je pense que oui. Alicante, je pense que non. Portugal, parce que c'est le pays où j'ai commencé et puis parce que j'avais vraiment envie d'essayer la plaque tournante. Ouais, franchement, c'était fou, hein. Le show était vraiment top. À part pour. Ah, c'est beau de l'extérieur, hein, mais quand c'est sur la plaque tournante, ça va pas du tout, du tout, du tout. C'est vrai? Parce qu'en fait, la plaque, elle fait des petits à-coups. Donc toi, t'es comme ça, tu dis, oh, je vais peut-être pas tenir. Mais de l'extérieur, ouais, c'est magique. Non, le C'est show était magique. beau. Après, pour vous, je crois que ça a été assez compliqué à gérer parce que les retards étaient assez importants. Je sais pas pour les bikinis, mais il me semble que même pour les bikinis, vous deviez passer à 14 heures, non? C'était pas ça? On devait passer alors on devait avoir accès au backstage à 4 heures. On devait passer à 17 heures. Ok. Et on est passé, je pense, vers 18, 19, quelque chose comme ça. En gros, on était sorti à 21h, 21h30. Ouais, donc ça aussi, c'est pas. Avec, avec c'est pas un couvre-feu qu'il y avait au Portugal, mais en gros, c'est les restaurants fermaient plus tôt, Ok. supermarchés fermaient plus tôt. Donc, du coup, bah, nous, quand on est sorti de la compétition, bah, c'était directement, bah, on part manger, vite, 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 parce que, Ouais. voilà, on n'a pas le temps, on remballe les affaires, on fait les photos vite fait et on se casse. Donc, c'était vraiment un petit peu dans le speed. Ouais, pas cool ça, du coup. Tu profites pas du moment comme t'aurais pu, quoi. Non, et puis tu fais pas tes posts sur Instagram. C'est un petit clin d'œil parce que je me suis fait lyncher par certains abonnés qui me disaient ah bah pour gagner il y a du monde pour poster les photos hein. Mais par contre quand on perd il y a personne. Ah ouais. Donc là c'est un petit clin d'œil dans le podcast pour eux. C'est la bouffe d'abord Ouais. et ensuite Instagram. Vous comprendrez quand vous ferez des compétitions. C'est exactement ça. Puis, enfin, Instagram, c'est pas la vie, donc ouais. Non, c'est pas la vie. Puis là il y avait tout le monde. Il y Ouais. avait mon chéri, il y avait mon coach, il y avait mes amis. Donc c'est vrai que la bouffe et les amis d'abord. Ouais, ouais. Bah, ton coach d'ailleurs qui performe bien, c'est dommage qu'il ait raté la carte pro, mais assez. Ah, ouais, ouais, je suis franchement, ouais, je suis très, très contente. Il est avec Chris Tuttle. Ouais, c'est ce que je suis, c'est comme ça que je le suis en fait, parce que Christotol, j'aime beaucoup son travail, donc ouais. Ouais, je- bah, il paraît que c'est quelqu'un vraiment de formidable. Et puis, il est très rigoureux au niveau des retours sur les bilans. Donc, mon coach en est super satisfait. Et puis, c'est la première fois qu'il fait pas une préparation au merlu asperge.
Donc, c'est très agréable. Il m'a dit, j'ai pas eu de merlu de ma préparation. Donc, en fait, il a gardé une nourriture assez haute. Enfin, voilà, quoi. Il a adoré, franchement, le programme de Christophe. Et c'est vraiment quelqu'un de simple, en fait, avec le contact facile. Ouais. Ouais, ouais, ça a l'air, en tout cas, c'est vrai qu'il a l'air beaucoup plus simple et un peu plus éloigné de certains gourous, mais je pense que cette approche maintenant, elle est aussi, je sais pas comment c'est au niveau des filles, mais au niveau des gars, j'ai l'impression que on a passé un peu cette époque du, comme tu dis, poisson blanc avec asperge, parce que asperge c'est diurétique. Enfin, bon, je pense qu'on est passé un petit peu au-dessus de ça, heureusement. Après, il y a certains coachs que je vois qui fonctionnent encore comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est passé un peu à l'étape d'au-dessus quand même, quoi. Oui, alors, tu vois, par exemple, la préparation pour le Portugal Pro, j'ai pas échappé, hein, merlu asperge. J'ai pas eu merlu asperge à tous les repas, mais on va dire que 3 repas dans la journée, j'avais merlu, riz, asperge. Ouais. Mais du coup, bon, le résultat, tu vois, au Portugal Pro, c'était que j'étais un petit peu trop écorchée. C'est vrai que quand tu passes du poulet au merlu, d'un coup, ta condition, elle est beaucoup plus aboutie, ça, c'est sûr. Mais est-ce que du coup c'est nécessaire? Je pense pas. Et donc là, j'ai plus du tout de merlu. On est retourné au poulet. Et je pense que ouais, merlu c'est peut-être plus nécessaire. En tout cas, pas pour bikini. C'est peut-être pas nécessaire de tirer autant. Ouais, sur certaines catégories, ben oui, ils veulent une condition vraiment irréprochable, ok. Sur certaines autres catégories, pareil pour, je pense, les classiques physiques un petit peu, où ils cherchent une condition, mais pas autant aboutie qu'un 212, par exemple. Ouais, il faut adapter. C'est pareil chez les filles. Une figure qui n'a pas une condition archi découpée, ou les women, c'est encore pire, ça passe pas, quoi. Alors que vous, les C'est bikinis, les ça. wellness, on vous demande un physique un peu plus plein quand même que ça et moins. Bon, chez les wellness, on demande quand même de la définition, mais c'est pas le même critère. Ouais, ils veulent de la définition, Ouais. mais tu vois, ils veulent la même condition qu'en bikini. Avec bon, forcément avec plus de muscles, mais ils veulent à peu près le même taux de masse grasse. Ouais. Ils veulent pas de stries, pas d'insertion visible à part celle des ischio-fessiers. Ça reste quand même vachement féminin. En tout cas, les critères. Ouais, ouais, bah après les jugements, enfin de ce que j'ai suivi en wellness, c'est à peu près logique, même si j'ai vu que certains amateurs qui avaient gagné leur carte pro, c'était un peu difficile à comprendre, en tout cas pourquoi ils étaient dans cette catégorie-là. Mais bon, après c'est toujours pareil, c'est Ouais, sujet de discussion. Et puis quand on gagne une carte pro, bah, c'est juste une étape pour grandir plus loin. Je pense que c'est ce que tu as expérimenté en un an. Et puis bah, tu vois bien que d'ailleurs, le chemin est pas fini, même quand tu as fait un an déjà après ta carte pro, tu te dis putain, il y a encore tout ce travail à faire. Donc, ouais, je suis contente. Mais c'est vrai que ouais, on a encore beaucoup de boulot. On a ce qui est encore bon beaucoup de signe boulot. On aussi. n'a toujours pas trouvé le bon package en fait, hein. Ouais, c'est ça. Et tu es obligé de tester. Et puis c'est vrai qu'alors, c'est ce que je te disais, c'est vrai que tu devrais peut-être. Pourquoi tu coupes pas les compétitions après Roumanie, par exemple, si tu avais eu la qualification, et puis à la fois tu es obligé de faire des compétitions pour tester, donc c'est compliqué C'est à ça, gérer. Ouais. c'est ça. Et puis après, on rencontre un petit peu d'autres soucis aussi, c'est que il va falloir un jour ou l'autre que je parte aux États-Unis parce Mhm. que bon il y a le côté marketing aussi. Quand tu es athlète pro, il faut que tu te fasses voir dans le pays en question. Et donc, tu as pas mal de Françaises, d'Espagnols que je connais, à qui je parle beaucoup en privé, qui sont parties là-bas et qui sont en train de cartonner là-bas. Elles sont en train vraiment d'avoir plus de visibilité. Par exemple, Ivana, notamment, Ouais, j'ai qui, je vu aussi. pense, est ma meilleure amie chez les Bikini Pro. Mhm. Donc, Ivana, la petite Espagnole qui avait gagné le overall à Alicante l'année dernière. Ouais. Ouais. Là, elle a fait 4e la semaine dernière au Chicago Pro. Et puis là, elle a fait 5e au Janet, c'est ça, Summer Body. Ouais, ouais. Ça, Ok. c'est le nom de la compète, Summer Body. Et Ouais. elle a fait 5e et petit à petit, elle se rapproche de l'Olympia, quoi. Bah, Janet, c'est quand même assez fou le travail qu'elle fait pour la catégorie et pour le monde du fitness. Je trouve Ouais, qu'elle fait une belle ouais, ambassadrice pour ça. Ouais. exactement. Et puis, alors, par contre, les retours que j'ai d'Ivana, et là, accroche-toi bien, les retours que j'ai d'Ivana, elle me dit, les États-Unis, c'est un autre monde. Elle me dit, tu vas être choquée si un jour tu viens. Et elle me dit, les bikinis,
elles sont pas comme en Europe. Ouais. Elle me dit, elles ont rien à voir avec les Européennes. Elle me dit, tu vas vite comprendre. Elles sont normales, elles ont du gras, de la rétention d'eau, de la flotte, et elles montent comme ça sur scène, et ça rend bien. En Europe, elle m'a dit, on est à la quête de la condition parfaite, mais qui n'est pas une condition bikini. Et en fait, c'est pour ça que les Européennes se font rétamer quand elles partent à Olympia. Ouais, c'est C'est hyper parce que populaire. du coup, on n'a pas compris les critères, nous, ici. Vraiment pas. Donc, les critères bikini, c'est l'Oralie. Je sais pas si tu vois qui c'est, l'Oralie qui est gagné à Chapados. Chicago, ouais. Voilà, c'est ça. C'est l'Oralie. Si tu dois ressembler à quelqu'un, c'est l'Oralie. Ou Janet. Ouais, c'est vrai que enfin, autant il devrait adapter les jugements en Europe, mais ouais, c'est quand même bête d'envoyer des personnes à Olympia parce qu'elles ont gagné leur qualification en Europe, parce qu'elles méritaient sur le plateau en Europe, et puis pour finalement être hors critère quasiment aux États-Unis, là où se joue la plus grosse scène de l'année. C'est un peu con, quoi. C'est exactement ça. Par exemple, au Portugal Pro, si tu devais choisir, enfin, si je devais choisir une fille qui ressemble plus aux critères américains, ça aurait été la numéro 2, Anastasia, d'Espagne, ou sinon Octavia, l'italienne. Ouais, ok. Ouais. Donc, si on devait vraiment respecter les critères des États-Unis, ça aurait été la numéro 2 ou la numéro 4. Ouais. Ouais, donc il y a un bon petit décalage. Mais c'est vrai qu'elles étaient, comparées à la première, elles étaient moins fines, elles paraissaient un peu moins fines que celles Ouais, elles étaient plus galbées et elles étaient moins découpées du fessier, mais ça correspondait vraiment plus à ce qu'ils veulent aux États-Unis. Ouais, c'est compliqué pour vous en tant qu'athlète et même que pour votre coach aussi de savoir du coup dans quelle direction aller. Mais du coup, aux États-Unis, ça serait aussi comment dire, un tremplin au niveau du business, je pense, pour toi, non? Exactement. Exactement. Parce que là, on n'en a pas trop parlé, on a parlé de tes compétitions, mais en parallèle, en un an, j'ai l'impression que c'est pareil, ton business autour du fitness a explosé, ce qui est super intéressant à voir. Je trouve qu'en termes d'image, en termes d'ambassadrice, parce que tu es ambassadrice pour certaines marques, tu as vraiment pris beaucoup d'ampleur et ouais, c'est cool. Je sais pas comment ça s'est fait. Est-ce que c'est suite à la carte pro aussi que ça s'est vraiment développé? Ouais, c'est depuis que j'ai eu la carte pro à Alicante. Donc, je t'explique un petit peu. On s'en fout d'Instagram, mais on s'en fout pas. Ouais. J'étais à peu près 24 000 abonnés. Bon, bah, jusque-là, on se dit 24 000 potentiels acheteurs, des marques avec lesquelles je travaille, etc. Je suis revenue d'Alicante, je suis passée à 40 000. Ok, tu as quasiment doublé. En un week-end, en quelques jours. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Je me suis dit, NPC, c'est pas pareil. Ouais. Et donc, du coup, bah, forcément, plus de personnes qui achètent, plus de personnes qui me voient. Et donc, du coup, dès que j'ai commencé à poster des vidéos de posing, etc., plus de demandes. Et donc, plus de commentaires, plus de partages, etc. Et donc, je me suis dit, bah, je vais automatiser mon site de réservation. Au lieu de prendre les réservations comme ça au compte-gouttes, je vais vraiment faire un site avec paiement automatique, etc. À partir du moment où j'ai lancé mon site avec le paiement automatique pour réserver un cours de posing, en 2 jours, 1 mois et demi était booké. Et donc, j'ai fait, mais c'est pas possible. J'ai dit, c'est des malades. Et je me suis dit, je vais pas rester je vais parler business, je vais pas rester à ce tarif-là parce que j'étais low cost. Quand je regarde les prix, par exemple, de mes collègues pro, elles sont déjà à 120 € l'heure. Quand je regarde le prix de Isa Pecini, Miss Olympia, donc ça se comprend, elle est à 150 € l'heure. Et moi, j'étais à 50 € l'heure. Alors que mes collègues en pro étaient à 120. Oui. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais monter un petit peu. Je vais mettre à 70 € l'heure. Ça me semble plus logique. Comme ça, c'est moins que les autres parce qu'elles ont un bon parcours quand même. Mais voilà, c'est un petit peu plus. Et du coup, bah, quand j'ai réouvert des places, les filles ont quand même réservé. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, cette année, en 2021, bah, je vais réaugmenter progressivement mes tarifs et puis je vais lancer des abonnements aussi. Donc pareil, j'ai mis mes tarifs à 90 € l'heure. Tout est booké en 2 jours pour 1 mois et demi. Et donc, du coup, bah, pour les extras, j'ai dû lancer des abonnements. C'est-à-dire qu'en fait, les filles, elles m'envoient des vidéos 1 jour par semaine. Donc, c'est le même jour pour toutes les filles. Comme ça, je fais toutes les corrections dans l'après-midi.
Et en fait, elles m'envoient leur vidéo de posing et je leur fais un retour en voice-over sur la vidéo avec arrêt sur image, explication, etc. Et elles ont un suivi comme ça pour un mois à peu près. Ça te prend combien de temps de corriger une vidéo de combien de 2 minutes? Alors, ouais, de 1 minute. Donc, j'ai 2 vidéos de 1 minute par fille. Ouais. Donc, les comparaisons plus la routine. Donc, ça dépend. Ça dépend du niveau de la fille. Quand elle a un bon niveau, ça va me prendre 4-5 minutes tout au plus pour lui dire, écoute, ça c'est bien, tu devrais plutôt faire ça. Par contre, quand elle a un niveau un peu plus médiocre ou qu'elle est un petit peu plus débutante, la vidéo peut prendre 9 à 10 minutes avec les explications, arrêt sur image, envoi d'imprimer écran, avec des petits traits et tout. Donc voilà. Et au total, ouais, ça me prend pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que ça nécessite réflexion. Oui, bah c'est ça, c'est. Parce qu'une vidéo d'1 minute, voilà, ça prend du temps quand même à décortiquer, en fait, tout simplement. Et puis en plus, quand tu rajoutes la valeur ajoutée qui est donc ton analyse, ça prend encore plus de temps. Donc, c'est pas mal. Et ça, du coup, tu fais juste posing pour l'instant comme coach? Parce que, voilà, on en avait Oui, déjà parlé, mais tu passes pas le cap non plus de faire plus que coaching, que coaching non, posing, pardon. non, je passe pas le cap. Je passe pas le cap parce que je vois mon chéri, il est coach. Hmm. Et du coup, c'est pas, voilà, faut vraiment que ce soit un métier passion, hein, parce que c'est rare de tomber sur des personnes qui sont investies en face. Voilà, quand j'ai des clientes de posing, c'est des clientes qui sont déjà passionnées par le milieu, qui sont prêtes Ouais. à se donner, etc. Mais en général, par contre, quand tu es coach, c'est des personnes qui veulent tout pour hier et qui veulent pas attendre et qui sont pas prêts non plus à faire les efforts, ce qui est complètement différent des cours de posing. Donc c'est vrai que moi, je pense pas avoir Ouais. les épaules pour ça, parce que je suis pas quelqu'un de patient du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que moi, c'est très simple. C'est t'as envie, tu fais. Si tu fais pas, c'est que t'as pas envie. C'est tout. Ouais, je suis Et d'accord. donc, Ouais. en fait, il faut vraiment être pédagogue. Il faut vraiment être super pédagogue. Par contre, la Mhm. pédagogie, je l'ai avec les cours de posing, mais par contre, des coachings, je serais pas capable. Ouais. Ouais, mais puis Et c'est c'est, enfin, dommage parce que quand je regarde les clients de mon chéri, t'en as que peu qui le lui rendent bien. T'en as que peu qui font tout ce qu'il dit et qui ont des vrais résultats. Je pense que t'en as 10% ou 20% de tout ce qu'il a. Et c'est dommage ouais. parce que du coup, les clients qui réussissent pas parce qu'ils se donnent pas, bah, ils lui font pas de la bonne pub. Et les clients qui réussissent, bah, s'il y en a que 2 sur 10, si tant est qu'ils aient pas les réseaux sociaux, bon, bah, il y a pas de pub. Et Exactement. donc, du coup, c'est compliqué. Puis je sais pas comment lui gère ça, mais enfin, moi je trouve que c'est quelque chose qui me frustre énormément. Et c'est compliqué à gérer, même en tant que personne, de dire merde. Enfin, c'est parce que même si ça reste une passion, on investit beaucoup de temps. Et pour avoir un retour qui est zéro, alors il ne faut pas attendre du retour des gens, ça c'est pas, je suis d'accord avec ça, mais mine de rien, je sais pas si on peut faire une comparaison avec un autre métier, mais quand tu achètes une prestation, tu as toujours derrière, tu as quelque chose, et puis là, en fait, c'est le client qui te fait faux bon, et c'est une C'est frustration qui est ça, très c'est super difficile à gérer. frustrant, hein. Ouais. C'est super frustrant, non, mais c'est pareil pour lui. C'est pareil pour lui. De toute façon, voilà, vous faites ça par passion, vous faites pas ça pour la reconnaissance, mais il n'y a pas de reconnaissance. Ah non, Donc faut pas en attendre. voilà, Ouais, ouais. vous l'attendez pas, mais il y en a pas. Donc C'est c'est ça. exactement ça. Alors tandis que si tu compares ça avec les cours de posing, c'est vrai que Mais oui. pour les cours de posing, tu as déjà la reconnaissance avant d'avoir le cours avec la Mm, fille, pendant parce qu'elle est comme ça, mm. et après, parce que sans arrêt, elle te tient au courant, elle t'identifie partout, et c'est elle qui m'a appris. Bon, alors après, presque les 50 000 abonnés, ça aide aussi sur Instagram, parce que tu te dis, oui, c'est peut-être pas pour moi, mais comme ça, je vais repartager, elle va se faire voir, etc., elle va être contente. Mais c'est vrai que peu importe si la Ouais. reconnaissance est sincère, elle y est avant, pendant et après. Et c'est vrai que pour les coachs, c'est compliqué. Ouais, ça, moi je vois enfin, quasiment enfin, chaque compétition qui se passait en Europe, il y avait tout le temps un joyer de passage de toi parce que tu étais mentionné pour le posing d'une athlète et si tu dis, bah, c'est bien, ça veut dire que le travail il est reconnu, que tu fais plaisir à tes athlètes en fait. Et ça, ça doit être pour toi, ça doit être sympa aussi. T'as pas ce côté frustrant que nous on a du coup. Donc c'est pas... Ah non, franchement, je suis super contente. Je suis super contente et quand je vois, parce que du coup, je t'explique un petit peu ce que j'ai mis en place parce que vu que moi,
je suis complètement remplie en termes de créneaux pour mon emploi du temps. Ouais, Et que moi, mon but dans la vie, c'est vraiment de rester libre. Donc, j'ai pas envie de me surcharger plus. J'ai formé 2 filles pour qu'elles me prennent le relais. C'est-à-dire que les clientes que moi, j'ai formées dans un premier temps, elles peuvent continuer le suivi avec elles et perfectionner ce que moi, je leur ai appris. Et donc, du coup, c'est Amélie Trisson et Angela Anta. Donc, je ne sais pas si tu connais Angela. Elle a fait une seule compétition. Donc, elle n'est pas du tout connue. Elle a fini 5e au championnat d'Europe IFBB. Donc, c'est exclusivement bikini IFBB. Ouais. Et comme ça, elle me relaie là-dessus, quoi. Puis moi, je peux me concentrer sur NPC et sur l'international. Ouais, j'ai vu Amélie, mais j'avais pas vu Angela, du coup. Mais... Ouais. Angela, ça date de la semaine dernière. Okay. Parce que du coup, c'est vrai que elle m'a toujours impressionnée pour sa facilité d'improvisation, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lui demandais de m'envoyer sa routine individuelle, elle me faisait jamais la même. Elle me disait, oui, je l'ai sortie comme ça. Et à chaque fois, je lui disais, mais c'est super, c'est très bien, c'est parfait. Donc, voilà. Et Amélie, c'était différent, c'est parce qu'Amélie, quoi qu'elle fasse, elle est toujours hyper gracieuse, voilà, t'es envoûtée par son posing comme si c'était une douce mélodie. Et donc, du coup, je me suis dit, comme ça, au moins, je les aide à grandir toutes les deux, vu que c'est mes meilleurs éléments que j'ai formés aussi, moi, de mon côté. Et comme ça, au moins, je dis pas adieu à ma liberté. Et puis mes clients ne sont pas abandonnés pour autant. Ça, c'est plutôt bien. Et en termes d'autres business, du coup, tu fonctionnes comment? Parce que tu es toujours chez Prozis. Est-ce que Prozis, parce que j'ai eu l'exemple avec Nico Volude qui me disait que MHP lui payait tout pour ses compètes. Est-ce que Prozis est vraiment aussi à ce niveau-là, au niveau de tes compétitions, et t'accompagne vraiment à 100%? Oui, je peux pas dire exactement combien, Non, mais c'est pas la question, mais... je sais que j'ai le droit de dire que Prozis, c'est vraiment jusqu'alors, parce que j'ai eu des propositions de sponsors, d'autres marques, mais il y a personne qui arrive à égaler Prozis. Okay. C'est pour ça que Prozis, c'est le leader en Europe. C'est parce que Prozis, il met vraiment la main à la pâte. Il fait vraiment en sorte de garder ses athlètes. Okay. Et donc, depuis que j'ai eu la carte pro, Prozis a fait un effort aussi de son côté. Ok, c'est marrant parce que c'est pas l'image en fait qui renvoie forcément. C'est bizarre. C'est vrai que pendant 2020, ils ont eu une petite période à vide où tu sais, il y a eu le débarrassage de plancher pour les ambassadeurs. Donc, ils ont viré tous les ambassadeurs. Mais en fait, quand tu es derrière et que tu connais les raisons pour lesquelles ils ont fait ça, là, tu comprends mieux. En fait, le problème, c'est qu'ils avaient tellement essayé de prendre plein d'ambassadeurs pour faire monter la marque qu'au final, les réels contrats athlètes se retrouvaient mis sur la touche un petit peu parce qu'il y avait trop de codes ambassadeurs. Donc, admettons, tu vois, par exemple, moi, je suis athlète sponsorisé Prozis, donc j'ai un vrai contrat signé avec des avenants, etc. Et là, tu prends un ambassadeur Prozis, donc pas de contrat, pas de dotation, pas de don de produit, il a juste un code promo. Il suffit que cet ambassadeur soit plus connu que moi, par exemple, qui a un contrat, il y a plus de personnes qui me suivaient avant, qui utilisaient mon code, qui vont utiliser le sien. Et si tu rajoutes plein d'ambassadeurs partout, du coup, tu as plein de codes partout, mais plus personne n'utilise le mien. Tu vois? Et donc, en fait, ils ont décidé vraiment de valoriser les personnes qui avaient des réels contrats et donc de virer la quasi-totalité des ambassadeurs. Et toi, tu as toujours... Finalement, il n'est pas plus mal. Pour moi, c'est le but d'une compagnie de suppléments dans le milieu-là, c'est d'aider aussi les athlètes. Avant, c'est comme ça que ça fonctionnait, donc c'est bien que ça retourne là-dessus un petit peu, en tout cas. Ouais, moi, mes ventes, quand il y avait eu la vague de nouveaux ambassadeurs français et portugais, mes ventes, elles étaient là, elles avaient fait... Ouais. Et je me suis dit, oh! Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu te mets à la place du client, le client, c'est comme toi. Tu vois, tu vas sur n'importe quel site, tu te dis, OK, alors, là, avec ce code-là, j'ai du peanut butter. Avec ce code-là, j'ai une balance connectée. Je vais prendre quel code? Le peanut butter ou la balance connectée? Je vais avoir la balance connectée en cadeau. Et là, tu dis, la balance connectée, c'est le code de l'ambassadeur et le peanut, c'est le code de l'athlète. Et donc, en fait, les clients, ils réfléchissent en fonction de ce qu'il leur est offert en cadeau.
Et donc, un jour, ça peut être le peanut qui les intéresse. Donc, ils vont aller chercher le code de la personne avec le peanut. Et puis, le lendemain, c'est le beurre d'amande. Et en fait, ils réfléchissent comme ça. Et du coup, tu peux pas avoir de fidélité avec tes clients parce qu'ils vont chercher le peanut. Ils vont pas chercher à te donner, à utiliser ton code à toi. Donc, du coup, c'était ça un petit peu le souci avec Prozis, quoi. Ouais, c'est le danger aussi d'une marque qui est aussi diversifiée parce qu'ils font de tout. Et je pense que pour eux, ça doit être ça. À la fois, il faut qu'ils se diversifient, puis à la fois, il faut qu'ils se canalisent, je pense, pour C'est rester ça. un minimum centré, même si moi, je vois de temps en temps ce qu'ils font. On voit quoi là, ça part dans tous les sens, entre guillemets. Après, un truc que j'ai fait un post parce que j'ai vu qu'il y avait une boîte qui s'est lancée en France là-dessus. C'est sur les repas tout faits, en fait. Et je trouve qu'en France, c'est ce qui nous manque. Quand je vois ce qui existe en tout cas aux États-Unis, même en Espagne, il me semble que c'est pas mal développé, en Grande-Bretagne aussi. Ici, Oui. on n'a pas une compagnie qui est capable de faire ça. Mais je sais qu'à un moment, il y Non. avait une marque de boucherie que tu avais dû voir passer, je pense aussi. J'ai perdu le nom là. Puis de toute façon, je crois qu'il ne faut pas trop le garder en mémoire. Mais ici, est-ce que ça ne fonctionne pas ou est-ce que c'est qu'il n'y a vraiment pas l'offre en fait qui répond à la demande? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça pourrait fonctionner. J'étais tombée sur 2, 3 trucs français, mais le problème, c'est qu'ils faisaient pas avec quantité customisable. Et Ouais. ça, c'était le problème, en fait. C'est que, genre, ils te donnent le truc, t'as 100 grammes de machin, 100 grammes de truc, et tu peux pas customiser ton truc. Ce qui est Mm. cool aux États-Unis ou en Angleterre, c'est que c'est toi qui mets tes quantités de quel aliment. Enfin, de l'aliment que tu veux. Je sais pas si c'était français, mais c'est toi qui choisis tes Ouais, bien quantités, et sûr. puis, du coup, bah, là, c'est intéressant. Mais c'est sûr que quand tu as un repas tout fait, que tu peux pas choisir les quantités, Ah bah t'auras pas de non. demande. Parce que enfin, ça veut dire que ça convient à personne quasiment, quoi, en fait. C'est ça le truc. Non, ça convient à personne. Donc ouais, ça manque. Je trouve que ça manque. Après, on n'est pas à l'abri que Prozis le sorte. Parce qu'en général, quand il y a un truc qui manque, Prozis le sort. Donc, ils sont assez malins là-dessus. Ouais, mais vu qu'ils font déjà leur barquette, même pas mal d'aliments, même des aliments plaisir entre guillemets, qui après je sais pas s'ils sont aussi sains que ça entre guillemets, mais enfin dans le sens où c'est toujours plus sain qu'acheter une Ben Jerry, je suis d'accord, mais en soi, quand tu as une diète à Ouais, respecter, tu as une non, diète mais à respecter. ouais, ça se vaut. Pour avoir regardé les valeurs, tu as des trucs qui sont à peu près Ouais. c'est juste voilà des Ben Jerry's avec le logo Prozis dessus. Pour d'autres choses, tu as des trucs plus qualitatifs, mais c'est Mhm. vrai qu'il faut connaître le site sur le bout des doigts pour avoir les choses les plus qualitatives. Ouais. C'est quoi toi, ton top, alors, top complément que tu utilises et top alimentation que tu utilises de chez Prozis du coup, tiens. Alors, top complément. Ouais. Top complément, la créatine créa pure Mhm. en neutre, parce que je la mixe avec ma protéine, donc il faut que ce soit discret. La protéine, c'est hydroisolate pro en vanille. Vanille, ouais. Donc la pro, parce que la normale, elle est pas bonne. Je dis la vérité, elle est pas bonne, j'aime pas. Donc voilà. Ensuite, les Yummy Drop. Donc c'est tous les petits aromatiseurs édulcorants. Alors ça, je les ai dans toutes les saveurs, c'est vraiment bien. Ensuite, les blancs d'œufs, forcément. Est-ce que Et parce que le je beurre. savais que tu allais dire les blancs d'œufs Ah oui, et c'est vrai c'est qu'il y a sûr. une marque française que tu as dû déjà avoir passé qui, elle, joue plus sur le côté qualitatif. T'en penses quoi de ça, du coup, du débat là? Je Ça sais change rien pas. pour toi? Enfin, je veux dire, t'as jamais eu de soucis avec les blancs d'œufs de Prolys. Non, Ouais. non, 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 jamais. Je sais qu'ils ont pas la même texture que les blancs d'œufs que tu casses Oui, mais ça, des œufs du supermarché, c'est parce normal. que je Ouais. pense qu'ils doivent rajouter un petit peu d'eau, histoire de les rendre un petit peu plus liquides. Tu dois avoir peut-être allez 5% d'eau sur la totalité de la bouteille. Après, la provenance, ils disent que c'est de poules élevées au sol. Oui, ça, Voilà. Après, bon, bah, est-ce que je peux pas aller vérifier? non, bah Mais, non. mais ouais, il paraît que c'est bio, donc je peux pas aller vérifier, mais en tout cas, non, jamais eu de soucis. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi pour la suite des compléments? Bah, forcément, le beurre d'amande et le beurre de cacahuète. Ça, c'est T'as- le top du top du top du top. ouais. T'en as encore du beurre d'amande en ce moment dans ta diète? Oui. Bon, ça va alors. Et du beurre de cacahuète aussi, Bon. beaucoup. Ah bah oui, parce que du coup, vu que tu as baissé les Oui. protéines. Et oui. Ouais, du coup, vu que j'ai plus de protéines, pratiquement plus de protéines, Ouais. j'ai beaucoup plus de glucides
et de lipides. Alors par contre, c'est la première fois que j'ai aussi peu de protéines et je vais t'expliquer un petit peu la différence que je ressens Vas-y, ouais. entre ma diète d'avant et ma nouvelle diète. Donc avant, j'avais beaucoup moins de Grâce. glucides et presque pas de lipides avec beaucoup de protéines. Et aujourd'hui, j'ai très peu de protéines, beaucoup de glucides et beaucoup de lipides. Eh ben, j'ai faim tout le temps maintenant. Tout l'appétit, et c'est normal. J'ai super faim. J'ai super faim. Le fait d'avoir très peu de protéines, en fait, on aurait tendance à penser que c'est les glucides qui calent, mais en fait, pas du tout. Non, et les lipides ont tendance à ouvrir l'appétit, je trouve. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai une dalle, mais c'est impressionnant. Alors, pourtant, j'ai 110 grammes de riz à chaque repas. Mais j'ai faim. J'ai faim tout le temps, je mange, j'ai faim. Mais en revanche, je suis de meilleure humeur que quand j'ai très peu de glucides, tu vois. Ça, c'est la tout glucide. Mais c'est vrai que ouais, je comprends ce que tu dis. C'est pas... De toute façon, on le dit bien, les protéines, ça a l'effet satiété. Ah ouais, ça rassasie, hein. Mm. Et ouais, et du coup, tu manges quand même des petites quantités de protéines à chaque repas. Tu fais pas de repas sans protéines. Non, il n'y a pas de repas Ah, sans protéines. Toujours des d'accord. protéines dans chaque repas. Par contre, pas toujours des glucides dans chaque repas et pas toujours des lipides non plus. Donc, par exemple, aujourd'hui, vu que c'est mon jour de repos, bon, bah, par exemple, le repas juste avant, j'ai eu juste saumon et asperges, par exemple. Et tu Mais le continues à faire... repas d'après, j'aurai des galettes de riz. Ok. Tu continues à faire ta recherche. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais enfin, compliqué, c'est que tu es à 2 semaines d'Alicante, du moins. Tu continues à faire tes recherches toujours le soir Ouais. du. Non? C'est fini. C'est Mm. fini. Cette préparation, c'est la première qu'on fait depuis que j'ai commencé, en fait, le bodybuilding. Donc, la préparation pour Portugal Pro, elle a commencé à 12 semaines et demie Ouais. avant Portugal. Et je n'ai fait aucune recharge, aucun rebond, aucun cheat meal, aucun repas libre. Il y a eu rien du tout. Pourquoi? Parce qu'avec Chris Tuttle, en fait, mon coach s'est rendu compte que Chris Tuttle ne donnait pas de cheat meal en préparation physique. Et qu'en fait, le physique qui ressort est beaucoup plus qualitatif. L'abdomen est beaucoup plus fin, beaucoup plus plat, vu que l'estomac n'est pas distendu ou dilaté. Et la condition est vraiment optimale. Donc, le but, c'était de ne pas avoir non plus de repas libre. Et il allait tester ça sur une bikini. Donc, il a testé ça sur moi. Voilà, quelle chanceuse. Et du coup, donc, j'ai pas eu de repas libre du tout. Voilà. Sauf le soir de Portugal Pro et le lendemain midi. Ok. Parce qu'on était en galère dans les aéroports. C'est tout. Mais sinon, ouais, pas de repas libre. Et en fait, la petite différence, c'est que j'ai été prête pour la scène beaucoup plus vite. Yeah. C'était beaucoup plus qualitatif. Et j'ai perdu 3 cm de tour de taille comparé aux autres préparations physiques d'avant. Donc, de 61 cm, je passais à 58 cm et j'avais vraiment la taille toute fine. En fait, aussi fine qu'avant que je commence le sport. J'avais jamais eu 58 cm de tour de taille depuis que j'avais commencé les préparations physiques, en fait, tout simplement. Je pense que Chris Tuttle aussi, il est assez. J'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français là, mais euh, il est assez conscient en tout cas des problèmes que peuvent avoir aussi un cheat meal sur la digestion notamment et qui peuvent te perturber pendant 2-3 jours. Et donc en enlevant cette phase-là, bah, tu élimines ce stress qu'il peut avoir et puis tu élimines aussi, Exactement. je sais pas comment dire, mais le fait la personne focus trop là-dessus entre guillemets dans la semaine. Là, ça permet de se dire non, Exact. j'ai le Portugal Pro en ligne de tête et j'ai rien d'autre. Je sais pas. Exactement. Oui, j'ai eu moins faim cette préparation pour le Portugal. J'ai eu beaucoup moins faim et je savais que de toute façon, il y avait rien à gratter. Donc, de toute façon, il y avait rien pour me distraire. Mais c'est vrai que mon coach apprend beaucoup des personnes qu'il côtoie. Donc, il apprend énormément de Stéphane, avec qui il parle beaucoup. Le coach de Christina, qui a gagné sa qualification pour Olympia. Boss Oui, Outlaw sur Insta. Ouais, ouais, il exactement. fait un très très Il apprend bon beaucoup de contenu. lui, il apprend énormément aussi de JP, Jordan Peters, Ouais, parce qu'il est abonné il est abonné voilà, forcément. à Et il l'application. apprend énormément des programmes qu'il reçoit de Chris Chris. Tuttle. Donc, toutes les bonnes choses qu'il a découvertes sur lui-même, en fait, il le met en application derrière.
Ouais. Bah, de toute façon, c'est pareil pour toi. Le posing, tu nous l'avais expliqué dans le premier podcast. Tu l'as pas appris toute seule. Tu as observé ce qui se faisait en Europe de l'Est, si je dis pas une bêtise. Exactement, On apprend toujours des autres. Donc, ouais. exactement. Et au niveau Et donc c'est vrai que l'effet que ça avait eu sur ma taille, c'était Ouais, significatif parce que j'ai commencé le bodybuilding, je faisais 47 kilos. ouais. C'est-à-dire que là, sur scène, j'étais à 55,8 kilos. Donc, on va dire, pour 10 kilos de plus, d'avoir le même tour de taille après 5 ans, voilà. Je me Ouais. doutais pas que aucune cheat meal pouvait faire ça. Du coup, ça te rassure, entre guillemets, tu es contente d'avoir fait ça, du coup. Ouais, mais là, du coup, je suis pas contente parce que maintenant, je suis plus à 58. Parce que depuis que j'ai Oui. mangé les burgers après le Portugal Pro, je suis à 59. Donc, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais j'ai bien remarqué la différence. Un cheat meal, 1 centimètre de tour de taille, et ça fait 2 semaines que c'est passé, et je ne récupère pas la taille 58. Mais bon, après, comme tu disais, tu as aussi en intracellulaire, tu as plus d'eau là, qui circule, du coup, avec plus de Aussi, termes. Donc, aussi. Donc, c'est possible que ouais, je récupère pas. En tout cas, pour c'est tout de suite. Mais ouais. c'est difficilement comparable. Je sais pas si tu vas pas les récupérer parce que d'ici à Peak Week, parce que là, vous allez faire une Peak Week, tu sais pas, du coup? Ah, à mon avis, non. Non? Non, à mon avis, non. Je pense pas. Je pense pas parce que bah, cette fois-ci, on n'en a pas fait. On n'a pas retiré l'eau, on n'a pas touché au sel, on n'a pas changé la diète. Mm. C'était la même que toute ma préparation, en fait. On n'a rien Ouais, changé. bah. Mais de toute façon, c'est ce qui marche. Et ouais, je pense que là, on changera rien non plus. Il faudra attendre après, du Ouais. coup, pour aller se faire des sushis, donc, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, pas des sushis, c'est trop. Sushis, c'est trop fade. Là, moi, j'en suis au stade où il me faut des cookies, des choses comme ça. Ah, et vous avez pas au Portugal Pro, là, comme aux États-Unis, je sais pas si. Enfin, tu as dû voir, hein, surtout, toutes les Oui, les compagnies de sponsors cookies, là. cookies. Ouais, c'est incroyable. Non, on n'a pas cette chance. Il y a personne qui nous a offert des cookies après. Punaise, ça, c'est incroyable. Aux États-Unis, je vois ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je me dis, putain, C'est génial. ouais, Je trouve c'est ça excellent. génial. Mhm. Les filles, elles sont reparties avec des sacs, avec des Ouais. cookies, avec des tuniques, avec des trucs comme ça. Au Portugal, j'ai eu mon pass, mon bracelet que j'ai payé pour. Ouais, ça va. Non, mais, Ouais, c'est ça non, mais qui oui, est dommage. voilà. Mais c'est pareil, hein, en Roumanie, on a eu des goodies, un sac, Mhm. une serviette d'entraînement. Ça dépend vraiment des promoteurs. Ça Pourtant, dépend vraiment des c'était promoteurs. Wings of Trench aussi, non? Ouais, Ouais, d'accord. ouais. Bah, eux, franchement, c'est hallucinant. Franchement, Ouais, ils mettent vraiment le paquet, hein. ouais. Mais là, Garner, c'est vraiment. ouais, oui, c'est ça. Même, bon, après, c'est vrai que le Portugal, autant la scène et tout, ils sont pas ratés, hein. Par contre, là-dessus, je pense qu'en Ouais. tant qu'athlète, ça devait vous faire plaisir, même pour les Ah, amateurs, oui, hein. oui. Pour les amateurs, les 2 jours d'avant, même si la lumière était différente, je pense qu'ils devaient être assez contents de l'endroit, en tout cas, où ils étaient et de Ouais. mise en valeur. Ouais, ouais. Bah, j'ai remarqué en amateur, ça faisait différent. Le fond bleu, la Ouais. lumière paraissait plus douce. C'était plus. Nous, c'est vrai que la scène était en rouge, là, c'était agressif, hein. Puis moi, je me suis vue, j'ai fait. Ouais, Je me ouais. suis agressée moi-même quand j'ai vu la Ouais. vidéo. J'ai fait. Mon Dieu, qu'est-ce Ouais. que c'est ça? Et donc, Ouais. du coup, ouais. Ben, je me suis complètement autocritiquée après le Portugal. Je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Même moi, j'aime pas. Donc, je peux pas rester comme ça. Par contre, en dehors, j'aimais bien. Mais quand j'ai vu, j'ai fait. Voilà. Mais là, normalement, ce sera la scène bleue, du coup, à Alicante. Donc, fais attention, du Ouais, coup. ce sera au VB Space. Ce sera la même chose que Big Man ou que Olympia Espagne. Amateur. Même endroit. Ouais. Ouais, ça va être sympa, du coup. Donc là, tu pars 3-4 jours avant, comme tu nous disais, du coup. Ouais, je pars le mercredi 10. Ok. Ouais. Et oui, c'est le 15 hein, pour vous, c'est ça, hein, C'est dimanche 15. Pour les bikinis, ça va être à 17h. Ok, ah, tu as déjà l'heure de. Ok, cool. Ouais, ouais, j'ai déjà l'heure, j'ai déjà rendez-vous make-up, tan, tout est pris, Ouais, tout bah, est. Voilà. ça, tu gères toujours, tu nous l'avais expliqué dans le premier podcast. C'est vrai que j'ai remarqué un petit peu, hein, c'est vrai que les personnes, ouais, pour vous, c'est vachement important. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu es apprécié en France à ce niveau-là, c'est que tu montres l'exemple à ce niveau-là. Et ça, c'est pas mal. Bon, je dis pas qu'il n'y a que toi, hein, mais en tout cas, des personnes que je suis, je trouve que
c'est pas mal et que les amateurs, du coup, elles jouent vraiment le jeu maintenant. Je pense que je me trompe Ah, peut-être, ça hein, me fait mais par plaisir. rapport à il y a 5 ans en arrière, c'était pas du tout pareil, j'ai l'impression. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'elles faisaient pas trop. Bah, Mm. elles arrivaient, voilà, c'était une compétition. Maintenant, il y a tout un look à prendre en compte, quoi. Oui. Maintenant, elles prennent toutes des maquilleuses, toutes des Mm. coiffeuses, et sinon, elles s'entraînent à le faire elles-mêmes. Elles font vraiment un effort. Donc, c'est vraiment bien. Puis je sais pas ce que tu en penses, mais pour toi qui as des retours aussi de clientes en posing, maintenant la carte pro, elle est vraiment, je pense, elle est vraiment touchable, entre guillemets. Et les gens doivent se dire, bon, bah, je donne tout parce qu'elle est vraiment à 2 doigts de moi et je peux y aller, quoi, en gros. Ouais, ouais. Surtout en élite pro, vu qu'il Ouais, y a moins de fréquentation. Bah, par exemple, j'ai eu deux athlètes, deux clientes à moi, qui ont eu la carte pro ce week-end. ok. Donc, je crois que c'était Diamond Cup Saint-Martin, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ok. Caraïbes, ou je sais plus. Bref, deux clientes de posing à moi, elles ont eu la carte Elite Pro. Donc oui, la carte Elite Pro est plus atteignable. C'est sûr que c'est plus atteignable à Saint-Martin que ça ne l'est au championnat d'Europe à Santa Susana. Voilà, ça reste des Diamond Cup. En revanche, en NPC, Ouais. ça reste compliqué. Tu as des Mais filles qui sont abonnées à une deuxième place du overall avec une seule carte pro au overall. Et donc, voilà, ça dépend vraiment des compétitions. ça, mais sur le papier, je pense que la NPC met tout en œuvre pour rendre cette carte pro vraiment atteignable. Après, c'est sûr que le niveau, par contre, n'est pas forcément, ou même pas forcément le niveau, mais le plateau, en tout cas, ouais, le nombre de compétiteurs et tout fait que c'est pas forcément si facile. Et puis, chaque Oui, catégorie n'a pas le même nombre de cartes pro distribuées aussi. Donc, oui. Mais en termes d'organisation et du nombre de compétitions qu'ils mettent sur le territoire européen, ils ont vraiment fait un effort. ouais, c'est Donc cool. là-dessus, franchement, ouais, c'est vraiment appréciable. Ok. Bon, du coup, avant de te libérer, juste tes objectifs à court terme, donc c'est Alicante, on l'a dit, Olympia, Oui. Arnold Classic amateur, donc en octobre, pour ton anniversaire quasiment, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Euh, Ah, un peu avant. un peu avant, ouais, c'est ça, parce qu'il me semble que j'ai vu que c'était mi-octobre ton C'était anniversaire. 27 octobre. Ouais, ok. Ouais, donc tu pourras faire, te faire ton premier cadeau déjà dès le 2 Voilà, octobre. C'est pas mal ça. c'est Et du ça. coup, après, l'objectif, ça serait quoi? Donc les États-Unis pour toi, du coup? Bah, écoute, si j'ai la qualification Olympia, j'aimerais bien rester aux États-Unis pour faire une ou deux compétitions de plus derrière Olympia, histoire d'enchaîner au moins juste la médiatisation et d'autres retours des juges. Ça, ce serait le plan. Si j'ai pas la qualification Olympia, j'aimerais bien faire la Roumanie encore, Ok. le ELVS Prague Prague. et Fit Parade, parce que Fit Parade, donc j'ai vu, il y avait un concours comme quoi c'était le gagnant du meilleur promoteur d'Europe. Il paraît que Fit Parade, c'est vraiment un truc de malade. Donc je voulais au moins juste faire cette compétition pour voir un petit peu de quoi ça a l'air. Parce que si ça bat la Roumanie en termes d'organisation, c'est vraiment que ça doit être quelque chose de top à vivre. Et, euh, et Et donc, ouais, après, après, je sais pas. Et je sais pas, parce que du coup, je sais pas si c'est nécessaire de partir en prise de masse. Donc, je sais pas ce que je vais faire après. après, Donc, tout dépendra du retour. ouais, forcément, ouais, c'est ça, tu es dépendante de ça, et puis tu as assez de ce qu'on a dit au début du podcast, tu as assez de challenge au cas où pour rebondir, donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est ça. Et puis en termes je pense que de visibilité, je pense que pour toi, aller aux États-Unis, ça peut, même de sponsor, de tout, de business, ça t'apportera, donc c'est plutôt cool pour toi. Là, Euh, j'aimerais bien. un dernier mot, normalement, tu as une compétition qui a ton nom, du coup, en France, bientôt. Oui, Enfin, bientôt, à moyen terme, on va dire. Du coup, ça, c'est juste deux, trois mots ouais, dessus avant qu'on se quitte. bien sûr. Alors, logiquement, c'est censé être le 23 et 24 octobre et c'est Mhm. un régional. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas de carte pro à la clé. C'est juste en fait le pass qui permet de faire des compétitions internationales ou pro qualifier à l'international pour gagner une carte pro. Mais le problème, c'est qu'en fait, vu que c'est organisé par Toubro Pros, Ouais. donc qui est une entreprise UK, ils n'ont pas la main sur ce qui se passe en France. Donc, ils sont un petit peu dépendants
des restrictions, des conditions sanitaires que nous, on a en France par rapport au Covid. Donc, c'est très compliqué d'organiser une compétition à distance. C'est pour ça que les lieux mettent du temps à arriver. C'est parce qu'il faut enchaîner les appels. Les Français ne parlant forcément pas très, très bien anglais. Ça reste compliqué pour organiser une compétition. Donc là, par contre, aujourd'hui, il y a des lieux qui sont sortis. Donc, je sais que le 9 octobre, c'est la Lorasive. Et la compétition, donc c'est un régional. Et ça va être à Lille. Donc déjà, on a un premier lieu. Ensuite, deuxième régional, ça va être le Alison Tescu Cup. Pour l'instant, on n'a pas de lieu pour la mienne. Ensuite, il va y avoir la Théo Le Guerrier. Il n'y a pas de lieu pour la Théo Le Guerrier. Il y aura la Bionic Body. Ça va être vers Strasbourg, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y aura 2 compétitions à la fin de l'année, le 11 et le 18 décembre. Le 11, c'est un autre régional et le 18 décembre, c'est un Pro Qualifier. Voilà, donc on a quelques lieux qui sont sortis, je les ai partagés en story aujourd'hui. Et en fait, ça veut dire que jusqu'au 9 octobre, date du premier régional, en France, tous les Français sont libres avant le 9 octobre d'aller faire n'importe quelle compétition Pro Qualifier à l'étranger. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris que, en fait, si tu n'as pas de régional en France, ça sert à rien d'attendre que le régional arrive pour partir à l'inter. Il n'y a pas de régional, tu es libre. Donc, avant le 9 octobre, tous les Français peuvent partir où ils veulent, sans exception. Ok. Donc, c'est bon à prendre s'il y a déjà le niveau pour aller chercher la carte pro directement avant le 9 octobre d'aller ailleurs, même si je sais pas. D'aller faire un one-shot à l'étranger. Franchement, ceux qui ont le niveau, je pense que c'est le moment, quoi, en tout cas. Parce qu'après, forcément, les étapes seront un peu plus longues et en termes de prépa, ça peut être un peu plus coûteux et pas forcément que sur le plan financier. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, depuis notre dernier podcast, un truc par rapport à ça, on a beaucoup d'élite pro, d'athlètes élite pro qui sont partis en NPC et qui ont fait des one-shots de carte pro. Donc, tu as eu Angela Borges, qui a eu sa carte pro aussi à Alicante. Tu as eu Karina Marquez, qui était wellness aussi, portugaise, carte pro directement au Portugal Pro. Tu as eu... t'en as eu beaucoup. Bah, tu as eu Christina. Christina qui a eu sa qualification Olympia, elle était élite pro. Elle a pas fait un one-shot, mais par contre, elle a fait un one-shot carte pro plus Olympia. Mais oui, je me rappelle que la dernière fois, on avait parlé de ce petit problème Elite Pro versus il y avait Pro League, comme quoi Elite Pro, c'est de la merde. En fait, non, parce que c'est vrai qu'il y a eu nombre d'athlètes en Elite Pro qui ont tout raflé en NPC cette année. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même, c'est un peu bête, mais c'est l'élite de l'élite pro hein, quand même, parce que je pense qu'il y en a certains aussi qui se sont cassés les dents, il me semble. Enfin, chez les hommes, j'ai vu. Oui. Se sont cassés les dents. Parce que les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour les filles, je sais moins, mais les critères sont un peu différents quand même. Ils demandent en NPC un physique plus abouti déjà en tant qu'amateur qu'en tant que professionnel élite. Ouais. Chez les mecs, c'est vrai que, surtout principalement men's physique. Men's physique, en Pro League, les physiques sont un petit peu plus aboutis. Ça, c'est vrai. Je sais qu'en bikini, pas forcément, pas en amateur, wellness non plus. C'est un petit peu équivalent, je me trouve. Ouais. Mais ouais, t'en as beaucoup qui se sont un petit peu cassés les dents. Mais à 80%, c'est vrai que tous les autres, ils ont bien réussi quand même. Et Angela Borges qui maintenant est directement à Olympia. De toute façon, c'était prévisible. Oui, c'est ça. Mais, oui, parce qu'elle avait gagné en plus directement la compétition pro aussi à Alicante, même si c'était quasiment le redit de la veille. Mais... C'est ça. Mais la pauvre, elle n'avait pas la qualification Olympia, parce que ça comptait pas encore de gagner la compétition pro à Alicante pour Olympia. C'était assez... Il n'y avait pas encore wellness. Assez bizarre, j'ai trouvé aussi. Ça, c'est... Alors, ils font une compétition qualificative pour une division qu'ils ne font pas finalement à Olympia. C'était un peu... C'est ça. C'était à partir de janvier 2021 que les compétitions pro, elles commençaient à qualifier pour Olympia. Dégoûté. Dégoûté. Tu gagnes une compétition pro, tu n'es même pas qualifié pour la première année d'Olympia. C'est un peu... des fois, il y a toujours des incohérences, mais bon. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça va être sympa de voir cette nouvelle catégorie Olympia et puis même on aura des représentantes francophones si on peut dire, donc ça va être ouais, sympa.
Juju. Ok, bah écoute, merci pour le podcast. Je sais pas si sur quel mot tu veux finir là-dessus. Bah déjà, moi, je vais te souhaiter quand même une bonne chance pour Alicante. Ben, merci beaucoup. Amuse-toi bien avec tes Euh, box jump et tout, hein, encore 2 semaines à oh, faire. Donc, bah, c'est ça. Bah, ça, c'est le mot parfait de la fin. ouais. Souhaitez-moi tous bonne chance pour sauter sur mes boîtes. Je vais m'amuser, ça va être trop bien. Et puis, bah, franchement, voilà, c'est tout ce que je peux te souhaiter, c'est ça, c'est d'aller continuer sur cette année, parce que franchement, je trouve que, ouais, c'est ce que je t'ai déjà dit, mais le parcours en un an est exponentiel, et bah, j'espère que tu vas continuer sur cette courbe. Et Merci puis beaucoup. j'ai hâte aussi que tu t'expatries aux États-Unis un petit peu, que tu t'exportes et que tu performes là-bas, et pas qu'au niveau physique, mais au niveau même de ta personne. Et puis je pense que voilà, de rencontrer d'autres personnes là-bas, ça te fera grandir à tout point de vue. Donc j'espère vraiment que ça, Oui. ça va t'apporter. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se reparlera. On ne Ouais. refera pas de podcast tant que je n'aurai pas Olympia. Ok, c'est Même noté. si c'est dans 2 ans. Bah écoute, je serai encore là, j'espère. Non, mais ouais, ouais, je vais me battre pour. En tout cas, ce podcast était super et donc c'est moi qui te remercie. Et puis je remercie toutes les personnes qui vont nous écouter dans un futur proche. C'est ça. Bon, bah écoute, merci à toi et merci à tout le monde du coup qui écoute, ouais, c'est sympa. Merci, merci à tous.